Alors, soyez tous les bienvenus dans ce nouveau webinaire des rendez-vous de la coopération éducative. Aujourd'hui, on va vous parler escape game pédagogique. En réalité, c'est plutôt Marjorie Ponce, qui est un peu spécialiste du sujet et qui, entre autres, est ma collègue et travaille particulièrement dans l'organisation des formations et la gestion centrale des certifications à l'ambassade de France au Brésil. Je suis donc Marine Knoll, chargée de coopération éducative à l'ambassade de France au Brésil, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. On est également accompagné aujourd'hui de Valdemar et d'Ingrid, qui sont animateurs IF Prof Brésil, et qui seront là pour vous répondre dans le chat. Voilà, une dernière personne que je suis en train d'accepter. Merci beaucoup à tous d'être ici. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire une introduction beaucoup plus longue. Si Marjorie est prête, eh bien, nous t'écoutons. Merci Marine et bonjour à toutes et tous. Alors, je vais commencer mon partage d'écran. Donc, comme l'a mentionné Marine, bon, je ne suis pas expert des escape games, mais en tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler avec ma petite expérience. Donc, cet escape game est intitulé « Saurez-vous vous évader grâce à l'escape game pédagogique ?» et c'est notre 13e rendez-vous de la COP éducative. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est un escape game ? Pour répondre à cette question, vous avez deux possibilités. La première, c'est activer votre micro et répondre directement. Quand j'évoque escape game, ou ça peut être aussi, on peut les appeler escape room, jeu d'évasion, à quoi vous pensez ? Un jeu d'évasion dans le chat. Ok. Donc, on a des oui, on a des non. D'accord. Il y a des gens qui découvrent. Des énigmes. Résoudre des énigmes. Donc, pour les retours, effectivement, on a mentionné énigme, on va le voir par la suite. Mais voilà, en général, un escape game, ça peut ressembler à ça. Donc, vous voyez ici, j'ai inclus deux photos. Donc, la photo de gauche, c'est une ambiance rouge et à droite, noir et blanc. Donc, en général, un escape game, c'est ça. Quand vous rentrez dans une pièce qui est à thème, une pièce scénarisée, avec une musique en général. Donc, je ne sais pas si vous pouvez entendre là la musique de mon ordinateur. Donc, voilà, en général, il y a une musique d'ambiance qui est liée souvent à la thématique de la pièce. Donc, effectivement, un escape game, c'est ce que je vous disais, une pièce scénarisée. Une pièce scénarisée, c'est une pièce avec une ambiance, un décor, autour de thématiques qui peuvent varier, qui peuvent être l'espionnage, les lieux hantés, la science-fiction, le western. Le but étant de rentrer dans un scénario le plus réaliste possible, en immersion totale. La pièce est souvent fermée, comme je vous le disais. Vous pénétrez donc dans cette pièce à thématique et vous allez devoir résoudre des énigmes. Pour ce faire, il y a des indices qui sont cachés dans la pièce. Donc, les participants vont devoir trouver ces indices et résoudre les énigmes. Donc, les énigmes, elles peuvent être au nombre de 4, 5, 6 ou plus, en fonction du nombre de participants, et peuvent être sur ordinateur, sur papier. Nous verrons par la suite des exemples d'énigmes. Pour résoudre ces énigmes, normalement, ces énigmes se résolvent en groupe, c'est-à-dire qu'un escape game, normalement, ne se réalise pas de manière individuelle, mais il est préférable que ce soit une équipe de 3 jusqu'à 9 joueurs, plus ou moins. Après, tout dépend de la grandeur de la pièce, du nombre d'énigmes, voilà. Il y a également dans la pièce ce qu'on appelle, dans le langage escape game, un maître du jeu. Donc peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce qu'un maître du jeu ? Alors en fait, c'est une personne qui est là dans la pièce avec les participants, qui est là pour les aider si besoin. C'est-à-dire que si vous cherchez des indices, vous les trouvez, vous ne faites pas les bonnes déductions, vous rapprochez des indices entre eux qui n'ont pas de rapport et vous vous trompez dans la résolution d'énigmes, le maître du jeu est là pour vous guider, pour vous dire non, vous n'êtes pas sur la bonne voie, parce que le maître du jeu connaît normalement toutes les énigmes. Il est vraiment préférable qu'il les connaisse. Donc, il est là pour vous remettre sur le droit chemin, entre guillemets, si vous ne parvenez pas avec l'équipe à résoudre les énigmes. Parce qu'il est important de souligner que dans un escape game, il y a un temps limité.
En effet, ça peut aller de 45 minutes jusqu'à 1 heure de jeu dans la salle. Donc, vous êtes dans cette salle scénarisée et vous avez donc un temps limité pour résoudre les énigmes, pour parvenir à l'objectif final qui est souvent l'ouverture d'un cadenas. Chaque énigme peut souvent correspondre à un code et ces différents codes permettent d'ouvrir le cadenas ou de trouver une clé, par exemple, qui permet de sortir de la pièce. En général, c'est ça, cet objectif final. Toutes les énigmes sont liées entre elles et amènent à cette ouverture de cadenas, à cette trouvaille de clé. Donc, peut-être me direz-vous, quel est le rapport entre un escape game et le FLE? Alors justement, là s'inscrit ma participation, ma présentation. On va essayer aujourd'hui de penser à un escape game dans le cadre d'un cours de français langue étrangère, un escape game qu'on appellera pédagogique. Alors, quels sont les intérêts de mettre en place un escape game pédagogique au sein de votre classe de français langue étrangère? Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, c'est pour favoriser l'apprentissage actionnel. Alors, je pense que vous le savez déjà, mais l'actionnel, c'est vraiment replacer l'apprenant au cœur de son apprentissage, qu'il soit vraiment maître de son apprentissage, acteur, et l'enseignant devient guide. Ce n'est plus le professeur n'est plus garant du savoir, mais vraiment est là pour accompagner l'apprenant tout au long de l'apprentissage. À cet égard, Kuck et Gruca, dans leur livre intitulé « Cours de didactique du français langue étrangère et seconde » paru en 2002, insistent sur cette notion. Je les cite. « Le rôle du maître change définitivement, son rôle de guide vers le savoir, préconisé par les partisans de l'autonomie de l'apprenant, supplante celui du dispenseur de savoir. » Donc voilà, là, avec un escape game, c'est vraiment l'apprenant qui est acteur, qui va jouer, alors que le professeur se transforme en maître du jeu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le maître du jeu accompagne, aide si besoin. Donc, on change les rôles. Il est concepteur aussi, le professeur, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait en amont sur la conception de l'escape game, on le reverra par la suite. Mais ce n'est plus lui qui vraiment joue, c'est désormais l'apprenant, il s'efface, le professeur. Et grâce à cette conception qui est faite en amont, le professeur oriente les apprenants et conçoit un escape game pour travailler différentes compétences, l'interculturel, l'interdisciplinaire. Je me permets de faire référence au webinaire numéro 3 qui a été réalisé par Adriana Daventure le 22 avril, qui était intitulé « Construire un parcours d'enseignement d'apprentissage du FLE », dans lequel justement elle a insisté sur le rôle fondamental de l'enseignant pour penser à une progression pédagogique à travers différentes tâches que l'apprenant doit réaliser pour parvenir à une tâche finale. La tâche finale étant la communication à travers la pratique et l'expérimentation en dehors de la salle de cours. Donc l'escape game ici, vous pouvez le voir comme vraiment un moyen de travailler les compétences que vous, comme enseignant, vous aurez choisi de travailler également les thématiques que vous aurez choisies. C'est vous qui, dans ce sens-là, êtes le marionnettiste, entre guillemets. En plus, vous pouvez véritablement, avec un escape game, introduire le jeu en classe. Comme je vous le disais, la pièce est scénarisée, des indices sont cachés, des énigmes sont à résoudre. Et donc, le jeu pénètre véritablement dans la salle de cours qui est transformée, métamorphosée pour l'occasion. À travers ce jeu, on fait vraiment appel aux compétences, aux 5 sens, aux acquis de l'apprenant, tout ça dans une situation émotionnelle positive. Voilà, je me permets de rappeler que dans les neurosciences, il est prouvé que plus un apprenant est dans des conditions favorables d'apprentissage et qu'il prend du plaisir en apprenant, plus ce qu'il va apprendre va s'imprégner. Et donc, le jeu, pour ça, est essentiel. Heidi Silva, dans son livre intitulé « Le jeu en classe de FLE », souligne qu'il est essentiel de chercher une atmosphère favorable. Elle appelle ça comme ça, une atmosphère favorable dans laquelle l'apprenant prend du plaisir. En plus, à travers ce jeu, on peut travailler différents types de jeux. Des jeux que l'on peut toucher, des énigmes qu'on va travailler sur papier, mais également des énigmes qu'on peut travailler sur ordinateur. Et dans ce cas-là, si c'est sur ordinateur, sur tablette, sur iPhone, peu importe, enfin sur smartphone, pardon, l'apprenant va maîtriser ces outils parce qu'il les connaît. Vous savez que
les apprenants sont souvent très bons dans toutes les nouvelles technologies. Et là, pour jouer, ils vont maîtriser les objets. Donc, c'est encore plus favorable pour renforcer l'apprentissage. On reverra par la suite quelques applications. Et enfin, un escape game pédagogique. Pourquoi? Pour encourager le travail collaboratif. Je vous apprends pas, hein, je pense que vous êtes très au fait de ça, que c'est très difficile dans une classe de français langue étrangère d'avoir un niveau homogène, que tous les apprenants soient véritablement des A2 acquis, débutants, etc. Souvent, des apprenants sont meilleurs dans certaines compétences, moins bons dans d'autres. Et justement, là, c'est un avantage dans l'escape game, puisque certains apprenants qui ont des facilités en compréhension orale vont aider ceux qui, justement, n'ont pas des facilités dans cette compétence-là. Donc, ça va vraiment être un moyen de mutualiser les connaissances, les savoir-faire et de favoriser l'entraide, ce qui est primordial en classe de FLE. Et l'enseignant est là, comme je vous le disais, comme maître du jeu pour aider si besoin, pour apporter des réponses, pour guider. Alors, quels exemples d'escape game pédagogiques? Quels sont les escape games pédagogiques qui ont déjà été créés? Alors, vous voyez ici, hein, il y a une petite liste qui n'est pas exhaustive. Donc, le premier escape game que je vais évoquer avec vous, c'est celui qui a été conçu par le CAVILAM. Michel Boiron nous en a parlé lors de son intervention dans le webinaire 8. Il nous a montré une vidéo. Donc, cet escape game intitulé AEGA a pour but de faire découvrir la francophonie aux apprenants. C'est un escape game qui se fait totalement en ligne. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien de cet escape game à la fin de ma présentation et vous pourrez y jeter un œil. Également, un autre escape game en ligne, un escape game qui s'appelle Escape Game Multilingue, qui a été conçu par l'Institut français en partenariat avec l'association d'une langue à une autre, qui permet de se familiariser avec le plurilinguisme. Si vous, comme enseignant, vous souhaitez aussi aborder avec vos apprenants le concept d'un escape game, je vous invite à aller sur la page de TV5 Monde. Il y a une vidéo de BFM TV qui a été didactisée pour travailler la compréhension orale et la compréhension écrite. Ça s'appelle Un nouveau jeu à succès et ça permet d'introduire l'escape game en classe. Si vous cherchez seulement des idées d'énigmes, des petits tips, je vous conseille d'aller sur Escape et Escape and Game, qui sont deux sites avec différentes ressources. À travers cette présentation, je souhaiterais aller un peu plus loin et vous inviter à créer un escape game. Donc, c'est peut-être un peu ambitieux, hein, ce titre, créer un escape game pédagogique sur mesure. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle expérience pour l'avoir vécu et je vais vous en parler un petit peu plus. L'intérêt de créer vraiment un escape game sur mesure, c'est que, comme je vous le disais, vous êtes vraiment concepteur et en fonction d'une situation, de compétences que vous souhaitez travailler et d'un objectif final, vous pouvez créer un escape game. Et à ce moment-là, ça s'inscrit comme une tâche finale et vous l'incluez dans toute une séquence de cours, dans le parcours pédagogique dont parlait Adriana d'Aventure, justement. Je pense que pour créer un escape game, il y a certaines questions à se poser. Les questions à se poser, c'est d'abord pour quel public cible et quel niveau. Ensuite, quels sont les rôles de concepteurs. Tout à l'heure, je vous évoquais l'intérêt de participer à un escape game en groupe. Il y a aussi un grand intérêt à concevoir un escape game en groupe. Je pense que concevoir un escape game seul, un enseignant seul, je pense que c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'énigmes à faire. Et l'avantage d'être en groupe, c'est comme de l'expérimenter, de mutualiser les connaissances, les savoir-faire. Donc voilà, quel est le rôle finalement de chaque concepteur? Qui va être le maître du jeu? Qui va faire plutôt des énigmes sur ordinateur? Qui va faire plutôt des énigmes sur papier? Qui va travailler la compréhension orale, la compréhension écrite? Je pense que toutes ces questions-là, il faut y répondre au début du projet. Également, l'objectif pragmatique. Quel est le but de la création de cet escape game? Est-ce que c'est pour préparer un voyage en France pour les apprenants? Est-ce que c'est pour que les apprenants intègrent une première année de licence en France? Est-ce que c'est pour, comme on le verra par la suite, les aider à la préparation d'une certification en langue française? Également, la question à se poser, quelles notions linguistiques et socioculturelles exploiter? Quels sont les points de morphosyntaxe que vous voulez voir à travers ces escape games? Est-ce que vous voulez aborder la francophonie, le plurilinguisme, comme on a pu le voir à travers l'escape game de
du Cavillam ou de l'Institut français. Enfin, la question 5, quelles énigmes? Est-ce que ce sont des énigmes sur papier, sur ordinateur? Combien? Est-ce que vous voulez lier les énigmes entre elles? Est-ce que vous voulez que chaque énigme soit prise de manière isolée? Ça, c'est à vous de répondre à ces questions. Et finalement, quel scénario? Mais ça vient selon moi en dernier. Quelle mise en scène? Quel protocole? On va voir ensuite ce que ça veut dire le protocole. Mais c'est quelles indications, quels indices donner aux apprenants? Est-ce que vous voulez plutôt que ce soit un escape game qui soit sur la réalité virtuelle, l'espionnage, le Moyen-Âge? Voilà, c'est à vous de décider. La deuxième étape, lors de la création d'un escape game, c'est le remplissage de cette feuille. Alors, vous voyez que c'est une feuille d'énigmes, ce que j'ai appelé feuille d'énigmes. Donc, il y a une feuille pour chaque énigme. Donc, si vous faites 6 énigmes, 6 feuilles, etc. Dans cette feuille, vous devrez indiquer le nom de l'énigme, l'objectif pédagogique, donc quel est le but de cette énigme? Est-ce que c'est pour travailler la compréhension orale, travailler la production écrite? Plus précisément, si c'est travailler la production écrite, est-ce que c'est écrire un mail, écrire une lettre? L'entrée, donc l'entrée, ça veut dire comment les participants vont voir cette énigme. Est-ce que ce sera à travers une application? Est-ce que ce sera à travers des bouts de papier, des annonces? Vous voyez ensuite qu'il y a description énigme, c'est-à-dire quel est le but de l'énigme, comment elle se réalise, comment ça se passe, est-ce que c'est un texte à trous, est-ce que, voilà, ça. La sortie, donc c'est-à-dire quand les participants ont réalisé l'énigme, qu'est-ce qui leur apparaît? Est-ce que c'est un code qui permet de déverrouiller un cadenas? Est-ce que ça permet d'ouvrir une poche dans laquelle il y a une clé? À quoi ça sert? Finalement, les indices, donc comme je vous disais tout à l'heure, lors d'un escape game, il y a des indices qui sont cachés dans la pièce. Et justement, quels sont les indices qui amènent à cette énigme? Et finalement, les commentaires. Donc les commentaires, c'est dans un deuxième temps, c'est-à-dire les commentaires, je ne sais pas si vous entendez mon chat derrière, les commentaires, c'est quand il y a eu l'expérimentation de l'escape game, quel est le bilan à tirer? Est-ce qu'on peut améliorer l'énigme? Si oui, comment? Comment on peut la complexifier? Voilà, c'est les commentaires, le bilan qu'on fait à la fin. Donc maintenant, intéressons-nous à la mise en place concrète des énigmes. Comment créer des énigmes, la grande question. Alors, il y a deux possibilités, comme j'en parlais. Il y a les énigmes qu'on appelle sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone, ce sont les mêmes, et les énigmes sur papier. Alors ici, vous voyez qu'il y a une liste, pareil, non exhaustive. Donc, par exemple, ici, j'ai indiqué le site Learning App qui vous permet vraiment de créer des exercices sur mesure en fonction des compétences que vous souhaitez travailler. Il y a également Kahoot pour l'élaboration de questionnaires, Powtoon pour la didactisation de vidéos. Si ça vous intéresse et si vous souhaitez découvrir d'autres outils, je vous invite à visionner une nouvelle fois le webinaire 10 de Marcela Imperiano sur la classe inversée. Elle nous a parlé de beaucoup d'applications et de sites. Sur papier, vous pouvez créer des annonces. C'est très facile. Nous verrons un exemple d'énigme autour des annonces après, mais ça permet de travailler la compréhension écrite. Également des puzzles. Vous pouvez, dans l'escape game, cacher différentes pièces d'un puzzle, le but étant de reconstituer le puzzle sur lequel apparaît l'énigme. Enfin, les productions écrites. Vous pouvez dans la pièce cacher une production écrite, ça peut être d'un niveau débutant, intermédiaire ou avancé, dans cette production écrite, dans laquelle il y aurait des erreurs, et la correction des erreurs amènerait à des chiffres. Chaque lettre corrigée correspondrait à un chiffre qui permettrait d'ouvrir un code. Voilà, ce sont des idées comme ça que l'on a pu expérimenter. Je vous donnerai un exemple concret par la suite. Mais voilà, ce sont des idées, comment exploiter le papier, comment exploiter je vous parlais des 5 sens tout à l'heure, là c'est le toucher, le visuel avec l'ordinateur, le but étant de diversifier un maximum les énigmes, que ce soit vraiment, qu'elles soient très diverses. Ça enrichit l'escape game, véritablement. Donc maintenant, après la théorie, la pratique, donc je vais vous parler d'un exemple de création d'escape game pédagogique que l'on a appelé la planète rouge. Donc cet escape game pédagogique a été conçu pour la journée internationale des professeurs de français, dont la première édition était le 28 novembre dernier.
les thématiques étaient innovation et créativité. Nous avons donc, Guillaume Perche, Luis Reyes et moi-même, conçu un escape game. Donc vous le voyez ici avec une petite image de la planète rouge qui peut faire référence à Mars. Donc cet escape game a été conçu donc, avec l'Alliance française de Brasilia, l'ambassade de France pour la journée internationale du prof de français. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la première étape c'est de se poser des questions et d'y répondre. Alors ici je vous ai fait une petite simulation, les coulisses de nos réunions de Guillaume et moi. Donc, on a défini rapidement le niveau qu'on voulait cibler. Donc, c'était pour des apprenants B1. Ensuite, les concepteurs, quel est le rôle de chacun. Donc, Guillaume a créé des énigmes autour de la compréhension écrite, la production orale. Il était également le maître du jeu. Louis s'est intéressé plus à la compréhension orale et moi à la production écrite et la compréhension écrite. L'objectif étant la préparation au DELF B1. Nous avons, à travers nos énigmes, travaillé le vocabulaire formel, la production écrite, type B1, pour un niveau B1, aussi des auteurs francophones à travers une énigme de compréhension orale. Il y avait donc 6 énigmes, et l'idée de cet escape game, c'était la planète rouge, donc une ambiance rouge. Vous allez le voir après. Donc il y avait des chaises dans la pièce, sur les murs il y avait des photographies. Donc le but était de rappeler une navette spatiale en fait, qui venait d'atterrir sur la planète rouge. Donc pour faire cette ambiance rouge, on a créé des feuilles de plastique rouge, voilà, et essayer de créer une ambiance planète, voilà. Ensuite, le but était, décidément, j'arrive pas à arrêter. C'est une vidéo folle. Oui, exactement. En boucle, pour que vous vous familiarisez avec cette ambiance. Le but était, à travers cet escape game, de travailler les 4 compétences qu'on retrouve dans l'examen du DELF B1 pour la passation du DELF B1. Donc. Alors, quand les participants sont entrés dans notre escape game, alors on l'a mis en place la première fois, comme je vous le disais, lors de la Journée internationale du prof de français. On l'a mis en place une deuxième fois lors de l'université d'été. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous ont eu l'occasion de l'expérimenter. Voilà, donc on l'a mis en place 2 fois, et les 2 fois, quand les participants entraient dans la pièce, il y avait un discours d'introduction qui permettait vraiment de contextualiser. Alors, le discours d'introduction était le suivant, je vais vous le lire. Bienvenue sur la planète rouge, votre vaisseau spatial DELF B1 vient d'atterrir, nouvelle planète pour une nouvelle vie, cependant la vôtre est bientôt finie. Il ne vous reste plus que 45 minutes d'oxygène avant que le gaz toxique diffusé dans votre vaisseau vous asphyxie. Vous devez reconstituer la télécommande qui se trouve dans le sac qui est à côté de vous. Cependant, ce sac est fermé par plusieurs cadenas. Pourrez-vous trouver les codes et survivre? À vous de jouer. L'intérêt, c'était de ce discours d'introduction, c'est qu'il y a plusieurs informations qui apparaissent. Le temps. Donc là, les participants savent qu'ils ont 45 minutes pour résoudre les énigmes. Ils savent qu'il y a un sac dans la pièce et que ce sac est refermé par plusieurs cadenas. En fait, il y en avait 3. Et qu'en trouvant les codes, suite à la résolution des énigmes, ils vont pouvoir ouvrir les cadenas. Donc ça, c'était le premier élément, les premiers indices, disons, visibles. Le deuxième indice visible, c'est ce qu'on appelle, ce que je vous ai appelé, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle protocole, qu'on peut aussi appeler instruction, c'est peut-être plus facile. Donc en fait, les instructions, c'est une espèce de petite fiche pratique où il y a des informations qui sont données aux participants. Donc vous voyez qu'il y a 3 couleurs, la couleur rouge, noire et bleue. Ces 3 couleurs correspondent aux 3 cadenas qui referment le sac. Donc il y a un cadenas rouge, un cadenas noir et un cadenas bleu. Donc vous voyez que le cadenas rouge, il y a 4 codes. Le cadenas noir, il y en a 3, et le cadenas bleu, 3 également. Donc vous voyez que pour ouvrir
le cadenas rouge, il est nécessaire de résoudre 4 énigmes. Donc voilà, vous avez l'indication qu'il y a 4 énigmes pour le cadenas rouge, une énigme seulement pour le cadenas noir et également une énigme pour le cadenas bleu. Et vous avez des phrases qui vous donnent des informations. Comme vous allez trouver, comme il y a des indices, comme je vous disais, qui sont cachés dans la pièce, vous allez trouver des bouts de papier et certains bouts de papier vont vous permettre de faire le lien avec ces phrases. Par exemple ici, choisissez l'endroit qui saura vous séduire. Ce sont des annonces, on va voir après cette énigme un peu plus en détail, mais ce sont des annonces que vous allez trouver et comme c'est des annonces qui mentionnent des endroits, vous allez faire le rapprochement et vous allez comprendre que vous devez choisir une annonce. Quelle annonce? Puisque c'est un chiffre. Voilà, donc vous devez déduire en fonction des éléments que vous avez à votre disposition. Donc justement, maintenant, je vais vous montrer 2 énigmes qui ont été conçues dans le cadre de cet escape game. Normalement, je crois dans le chat, on va vous donner un lien pour accéder à cette énigme qui a été conçue sur ordinateur. C'est l'énigme conçue avec Learning App. Donc, je vous laisse peut-être une seconde pour que Ingrid ou Valdemar puissent envoyer le lien. Le lien est bien partagé dans le chat. C'est le lien Learning Apps. Merci Marine pour l'info. Donc, voilà, normalement, si vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber sur cette page. Donc, cette page, c'est une énigme qui a été conçue donc, sur ordinateur. Donc, vous voyez, le message suivant s'affiche. Donc là, quand les participants entrent dans la pièce de l'escape game, ils voient sur un ordinateur ou sur une tablette cette image-là. Donc, consigne, un des derniers espoirs, écrivez un mail au commandant pour qu'il vous aide à reconstituer la télécommande. Rappelez-vous, les participants sont dans une salle, il y a un sac qui est refermé par 3 cadenas et les 3 cadenas amènent à la télécommande. Donc, ça fait une allusion à l'escape game. Donc, vous mettez OK. Donc, je vous laisse, si vous voulez un petit peu vous familiariser avec cet exercice, je vais vous laisser quelques secondes. Donc là, vous devez déduire que vous devez compléter le texte à trous avec des formules de politesse, en fait. Parce que dans le protocole, je reviens juste 2 secondes sur le protocole. Vous voyez, choisissez l'endroit qui saura vous séduire. Ah non, pardon, c'était pas celle-ci, c'était celle-là, l'énigme. L'énigme sur ordinateur, c'est celle-ci. Prenez contact avec le commandant. Il aime les mails très respectueux. Donc cette phrase-là vous donne un indice très respectueux. Donc, vous devez écrire un mail respectueux avec des formules de politesse. Donc, je ne sais pas si vous avez eu là, en quelques secondes, l'occasion d'écrire certaines réponses. Donc là, on va le faire ensemble. Donc, vous voyez, donc là, monsieur le commandant, on commence un mail souvent par bonjour. Donc, bonjour, monsieur le commandant. En mission sur la planète rouge, l'équipage et moi avons eu un problème avec le vaisseau Delph B1. Du gaz toxique est en train de se répandre dans le vaisseau et dans moins de 45 minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. La situation est urgente. Vous nous aidez à distance. Donc, pourriez-vous, on utilise le conditionnel, comme vous le savez, nous aider à distance pour reconstituer la télécommande qui nous permettra de stopper la diffusion de ce gaz, s'il vous plaît. Nous vous remercions d'avance et on finit un mail formel, souvent par cordialement, bien à vous. Donc, une fois que ce texte à trous est rempli, les apprenants cliquent sur ce bouton et voilà, donc vous voyez que c'est correct. Donc, le vert apparaît. S'il y a un moment où ce n'est pas correct, il y a un bouton rouge et donc les apprenants comprennent qu'il est nécessaire de corriger. C'est déductif. Donc, ce mail s'affiche. Bonjour à tous, j'accuse bonne réception de votre mail. Le numéro qui vous aidera à déverrouiller le portable pour m'appeler est le 666 999. N'oubliez pas d'appeler le numéro qui s'affiche. Bon courage et à bientôt, je l'espère, votre commandant. Donc voilà, la résolution de cette énigme amène à une autre énigme. Amène à une énigme qui se trouve sur le téléphone. Donc, dans la planète rouge, dans notre escape game Planète Rouge, il y a un téléphone portable qui est bloqué. Donc, les participants écrivent 666 999 et voilà, ça amène à une autre énigme. Donc là, on a fait un lien entre 2 énigmes, en fait. Donc ça, c'est la première énigme. On a fait 2 énigmes, 3 énigmes sur ordinateur, je crois, ou 2, je ne me rappelle plus. Bon, voilà, c'est l'une d'entre elles. Donc, en amont, évidemment, quand on a conçu cette énigme, on a rempli cette fameuse fiche dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, cette énigme, on l'a appelée « Prenez contact avec le commandant, il aime les mails très respectueux ». L'objectif pédagogique, c'était savoir s'adresser formellement à un supérieur dans un mail.
L'entrée, donc c'était via Learning App. La description de l'énigme, les joueurs doivent compléter le texte à trous avec les formules de politesse appropriées. La sortie, donc sur le texte à trous, quand le texte à trous est rempli correctement, un mail s'affiche sur l'écran avec un code qui permet de débloquer le téléphone portable caché dans la pièce. Donc le code 666999. Et les indices, donc c'était dans le protocole, comme je vous montrais, une phrase apparaît, le commandant aime les mails très respectueux. Donc ça, c'était une énigme sur ordinateur. Un autre exemple que je voulais évoquer avec vous, c'est une énigme sur papier. Alors, l'énigme sur papier, c'est celle-ci. Alors, comme vous voyez, ici, il y a différents papiers. En fait, il y en a 4. Donc là, vous voyez l'énoncé, l'annonce 2, l'annonce 3 et l'annonce 4. Donc, ça permet de travailler les annonces. Donc, l'énoncé est le suivant. Après être retourné sur Terre, vous souhaitez partir en vacances 1 mois en août avec tout l'équipage, mais aussi vos familles que vous n'avez pas revues depuis longtemps. Vous serez 10 adultes et 2 enfants. Vous désirez trouver un hébergement spacieux, silencieux, avec un jardin ou près d'un parc, dans une région où vous pourrez faire des randonnées et vous baigner. Donc cet énoncé-là, comme les annonces, sont cachés dans la pièce, cachés dans des livres, en fait, plus exactement. Et donc les participants, quand ils tombent sur cet énoncé, ils comprennent normalement qu'ils doivent trouver une annonce qui correspond aux critères énoncés dans l'énoncé. Donc voilà, il y a 3 annonces en fait, dans lesquelles il y a des descriptions de logements, et les participants doivent trouver l'annonce qui correspond aux critères. Alors là, encore une fois, le nom de l'énigme, donc on a rempli une fiche. Le nom de l'énigme, c'était « Choisissez l'endroit qui saura vous séduire ». Donc ça, cette phrase-là apparaissait dans le protocole. L'objectif pédagogique à travers cette énigme, c'était retrouver les critères qui correspondent à l'énoncé, repérer les mots, les synonymes. Il y avait 4 papiers cachés dans la pièce, 3 correspondant à différentes annonces et 1 est l'énoncé. La description de l'énigme, donc en lisant l'énoncé qui décrit le logement de vacances recherché, les joueurs doivent trouver l'annonce qui remplit toutes les exigences des touristes. La sortie, donc, c'est l'annonce idéale. Donc là, c'était l'annonce numéro 3. Donc 3, c'est un code qui permet, c'est un code pour déverrouiller le cadenas rouge. Et donc dans le protocole, l'indice était quel endroit saura vous séduire. Donc vous voyez, voilà, là c'est 2 énigmes qui sont faciles à créer finalement, parce qu'elles remplissent certains objectifs, et vous comme pédagogue, comme enseignant, vous savez en fait quelles sont les compétences que vous voulez travailler en cours. Et là, c'était facile pour nous parce que comme un examen DELF est très structuré, qui a les 4 compétences, là, typiquement, cet exercice-là, l'énigme 1, c'est un exercice que l'on retrouve dans le DELF. Dans un DELF, la partie compréhension écrite, on a ce type d'énoncé, en fait, où les participants doivent trouver une annonce qui correspond à un énoncé. C'est vraiment un exercice type du DELF. Donc, c'était facile de créer autour de ça. Et donc, si vos objectifs sont très clairs au départ, je pense que la réalisation de l'énigme et la conception de l'énigme ne sera pas si difficile à faire. Donc, voilà, si ça vous intéresse de regarder un peu plus notre escape game, la planète rouge, je vous invite à aller sur IFProf et plus particulièrement à rejoindre le groupe DELF et TCF Brésil, et vous aurez accès à cette feuille de route que Guillaume, Louis et moi avons conçue, sur laquelle est recensé tout notre escape game, la partie théorique. On a essayé de faire ça le plus clair possible. Donc vous avez le scénario ici, l'aide à la mise en route, le protocole et les différentes énigmes que nous avons conçues. Donc voilà, je vous invite à visualiser ce document. Voilà pour ma part. Je voulais maintenant en fait laisser la parole à Guillaume Perche, qui est parmi nous aujourd'hui et qui a très gentiment accepté d'intervenir pour ce webinaire, parce que comme je vous l'ai dit, Guillaume a participé à l'élaboration de cet escape game, et voilà, je pensais que c'était intéressant d'avoir son retour d'expérience sur cette expérience folle. Donc Guillaume. Oui, bonjour à tous. Bonjour Marjorie. Merci Marjorie, merci Marine de m'avoir invité à participer et donner mon témoignage de cobaye en tant qu'enseignant sur cette élaboration d'escape game. Donc effectivement, j'ai été invité à élaborer avec vous cet escape game organisé dans le contexte de la Journée internationale des profs en début d'année.
Et c'était pour moi la première fois, donc je n'avais jamais vraiment entendu parler d'escape game. Donc j'étais un petit peu étonné au départ. Et je me suis dit, ok, j'accepte l'offre, mais comment est-ce que l'on va faire? Comment? Avec quoi? Avec qui? Quel scénario? J'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Mais finalement, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un petit peu ce que j'ai retenu de cette aventure d'élaboration de l'escape game, parce que je l'ai vraiment vécu en fait comme une aventure. Donc une aventure collective d'élaboration avec Marjorie et Louis. Et ce que moi, en tant qu'enseignant, j'ai retenu dans cette aventure, c'était vraiment l'élaboration collective de l'escape game. Donc, l'élaboration du scénario, l'élaboration des énigmes. Par rapport au scénario, c'est la première difficulté que l'on a eue. Un escape game nécessite un scénario fictif que l'on a, nous, construit autour de la planète rouge, et un scénario pédagogique qui était notre objectif de préparer des apprenants au DELF B1. Et là, la première difficulté, c'était se dire, OK, préparer les apprenants DELF B1 à travers des énigmes pour travailler les 4 compétences, mais sous quel scénario fictif l'escape game doit motiver et doit plonger les participants dans un scénario un peu bizarre. Et finalement, nous avons opté pour le scénario de la planète rouge. Finalement, quelle est la relation entre le DELF B1 et la planète rouge? Aucun. Mais finalement, on a vu que le scénario que l'on invente et que l'on crée pour le scénario fictif que l'on invente pour le scénario pédagogique n'est pas forcément très important. C'est-à-dire que n'importe quel fruit de notre imagination va forcément se formater à ce que l'on veut au final. L'important, c'est de plonger les apprenants dans quelque chose d'un petit peu différent et bizarre. Donc des couleurs, une musique et un univers permettent de créer un scénario fictif que l'on va ensuite je dirais, enrober de notre but pédagogique. Donc, effectivement, l'élaboration des énigmes était assez complexe au départ, mais on a rapidement vu que si l'on suit les objectifs précis de l'objectif de l'escape game, on réussit à développer des énigmes pédagogiques qui tiennent la route. Et c'est là où le collectif est important, parce que chaque participant, chaque enseignant va vraiment être appelé à imaginer quelque chose qui a à voir avec son profil d'enseignant, mais aussi son profil de préférence. Enfin, moi, j'ai travaillé sur une énigme qui faisait appel à Tintin, le Temple du Soleil, pour pouvoir retrouver un code qui correspondait à une donnée que l'on retrouve dans un des albums. Et bref, personne n'avait prévu que Tintin interviendrait dedans, mais c'est là où je me suis rendu compte que finalement, les connaissances et les références personnelles de chaque enseignant vont vraiment apporter à donner une personnalité aux énigmes. Et c'est à partir de ces différentes personnalités que l'on va créer un escape game assez attractif. Donc le collectif, l'aventure d'élaboration entre plusieurs enseignants est très importante. Ce que Marjorie a dit effectivement, c'est que je me vois mal élaborer un escape game seul, parce que c'est très important de pouvoir échanger avec les collègues pour pouvoir assurer un intérêt, une cohérence du jeu. Donc l'élaboration est une véritable aventure. Et c'est là où on voit que l'escape game est vraiment un nouveau format d'activité pédagogique en classe, un nouveau format d'activité pédagogique à être élaboré par le prof pour pouvoir évaluer ses élèves, pour pouvoir leur faire prendre conscience des acquis d'un semestre, par exemple. On peut totalement envisager l'escape game comme un projet final dans lequel tous les objectifs d'une séquence ou d'une partie d'un cours peuvent être mises en pratique. Donc vraiment, la finalité actionnelle de l'escape game me paraît intéressante.
On peut penser à des escape games un petit peu moins ambitieux. Avant d'élaborer notre escape game, j'avais déjà consulté des exemples de scénarios très complexes. Et là, je m'étais dit, mais je ne pense pas être capable de concevoir quelque chose d'aussi complexe. Donc, il faut vraiment penser à notre public. Nous avions un public d'apprenants. Et effectivement, il faut penser aussi à la possibilité de résoudre les énigmes, parce que finalement, l'escape game, c'est une résolution d'énigmes, mais il faut que ça soit possible. Je n'imagine pas la frustration d'un escape game de 40 minutes qui se résout, qui se termine sur un échec. Ce n'est pas le but du tout. Donc, il faut vraiment penser à la possibilité de résoudre ces énigmes. Donc, quelque part, le concepteur doit maîtriser un petit peu la difficulté et la mettre en rapport avec le temps et la possibilité de résoudre l'énigme. Parce que sinon, la frustration finale n'est pas forcément le but. Dans l'escape game qu'on a créé, on l'a mis en place avec deux groupes qui ont réagi de manière très différente, puisque l'un d'eux a résolu les énigmes, en 20 minutes, je crois, et l'autre en 40. Donc, on a eu deux résultats très différents. Deux profils de groupes de participants très différents. Et dans la mise en pratique, donc nous étions maîtres du jeu. Nous sommes passés du rôle d'élaborateur-concepteur au rôle de maître du jeu. Et c'est sur ce rôle que je voudrais venir maintenant. Le rôle du maître du jeu est très important parce qu'il permet de motiver, de dynamiser un petit peu et de diriger les participants vers la résolution. Donc, effectivement, on a moyen de maîtriser un petit peu. On peut aider les participants, pas trop au début, un petit peu plus après. Et si on voit que ça devient difficile, effectivement, on leur souffle pas mal de choses pour qu'ils réussissent à résoudre ces énigmes. Et dans ce rôle de maître du jeu, il m'a paru super important le fait de porter un masque. Alors, je sais que dans l'escape game, le port du masque n'est pas obligatoire, que ça soit en période de pandémie ou pas, mais on a remarqué avec Louis et Marjorie que le port du masque nous a vraiment aidé à créer une distance avec les participants. C'est-à-dire que nous, on se sentait beaucoup plus à l'aise pour les booster, créer cette atmosphère un peu bizarre, et puis essayer de créer cette distance entre eux et nous, pour ne pas qu'ils nous voient justement comme des éléments trop facilitateurs ou pas. Donc, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut bien maîtriser les énigmes. Moi, je sais que je maîtrisais mon énigme. Marjorie maîtrisait les siennes. Il y en a certaines que je n'avais pas conçues et je me sentais pas forcément à l'aise pour aider les participants s'il y avait besoin de mon aide sur ces énigmes précises. Donc, c'est vrai qu'on doit vraiment maîtriser les énigmes parce que c'est beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Et si au milieu du jeu, on est là à pas trop savoir comment gérer la chose, du coup, on sabote un peu l'escape game. Donc, ça ne sert à rien de faire quelque chose de trop poussé au départ pour ceux qui veulent s'initier à l'activité. Créer un escape game un peu plus simple pour déjà savoir comment maîtriser ces rôles de concepteur, d'animateur, de maître du jeu, pour ensuite essayer de complexifier un petit peu plus. Guillaume, oui. Moi, je suis Ouais. Héloïse. Je voudrais savoir si vous avez des travails, les énigmes que vous avez fait avec Tintin. Non? Vous pouvez nous montrer ou non? C'est impossible. Vous montrez maintenant? Non, malheureusement, je n'étais pas prise ici, mais je peux vous les... Je suis très curieuse pour savoir quelle était l'énigme du Tintin. L'énigme de Tintin, c'était une énigme très simple, en fait. C'était basé sur l'album de Tintin et le Temple du Soleil. Et l'objectif de cette énigme était de retrouver une donnée de latitude et longitude, donc une donnée chiffrée qui donnait finalement le code d'un des cadenas. Mais pour découvrir cette donnée chiffrée, il devait donc faire des recherches dans l'album de Tintin. Donc des recherches orientées par question pour arriver à découvrir la donnée chiffrée de la latitude de la ville de Callao au Pérou, qui apparaît au tout début de l'album. Mais je pourrais vous diffuser après, ou passer à Marjorie,
Elle est en fait, hein, cette énigme dans la feuille de route dont je vous parlais tout à l'heure, Héloïsa, elle apparaît. Donc n'hésitez pas encore une fois à visualiser. Et ils avaient les droits de feuilleter l'album. Oui, ouais. Ils avaient les albums à disposition. Ils avaient plusieurs albums à disposition justement pour brouiller un peu les pistes. Et justement, le but, c'est qu'ils arrivent à retrouver l'album qui correspondait à la résolution de l'énigme. Donc, réussir à trouver l'album. Vous croyez que c'est possible de faire avec une classe virtuelle? Alors là, avec une classe virtuelle, oui, je pense que c'est possible, mais du coup, il faut adapter les paramètres du scénario, puisque déjà l'ambiance de l'escape game, l'ambiance physique, il va falloir la recréer de manière virtuelle, donc en s'appuyant un peu plus sur une musique ou peut-être à travers une application qui permette de recréer une ambiance. Je ne sais pas trop. À vrai dire, j'avais pas encore pensé à l'option de l'escape game virtuel. Oui, parce qu'on va donner des classes virtuelles presque jusqu'à la fin de l'année. Hein. Alors, j'imagine quelque chose de très différent. Après, Héloïsa, je vous invite à regarder un peu via cette feuille de route, hein, j'insiste, les énigmes qu'on a mises en place. Mais c'est vrai que vous pouvez, je pense, après, ça nécessite comment ouvrir les cadenas virtuellement. Après, ça, c'est voilà, tout un concept que nous, on n'a pas fait, hein, parce que nous, c'était un sac posé dans la pièce qui était refermé par 3 cadenas. Donc voilà, après, c'est possible de concevoir toutes les énigmes amènent à l'ouverture d'un cadenas, mais après, il faudrait chercher un peu plus quels outils sont mis à disposition pour la tâche, pour la réalisation finale, l'ouverture de cadenas ou la trouvaille de pièces, de clés, par exemple, je ne sais pas. Voilà, merci. Ouais. Je me permets juste, peut-être juste avant de vous laisser la parole, de repartager une petite minute mon écran. Parce que à la fin, voilà, il y avait, comme je vous disais, les références bibliographiques que j'ai mentionnées, et donc vous aurez la présentation par la suite, hein, en rediffusion sur IFProf, mais également la sitiographie avec Kavilam, etc. Donc n'hésitez pas, Héloïsa, aussi à expérimenter peut-être ces escape games qui sont déjà conçus totalement en distanciel. Ça donne une idée. Et voilà, et donc vous avez le contact de Guillaume et moi. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez mettre en place, peut-être quand vous retournerez en présentiel dans vos salles de cours, n'hésitez pas à nous contacter si voilà, vous souhaitez mettre en place la planète rouge. Merci pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup Marjorie, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation extrêmement claire, je pense pour des gens peu initiés à l'escape game pédagogique, et aussi pour ce témoignage très concret de l'expérience de l'escape game en tant que concepteur, qui n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Enfin, en réalité, ça semble pas simple, hein, dès le départ, je pense pour tout le monde. Ce que Loïsa disait, c'était qu'effectivement il faut bien y réfléchir avant. Il me semble aussi, Daniel y a fait un commentaire en disant qu'il faut bien mesurer la complexité de ce genre d'activité. Elle parle de sa propre expérience, Daniel, qui dit qu'elle a été un peu frustrée puisque c'était beaucoup trop difficile, et qu'il faut bien penser à ça puisque c'est pas l'objectif que de frustrer les apprenants, au contraire. Mais ça a été bien dit et répété par Marjorie et Guillaume. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou d'autres questions de la part des participants? Vous avez tout à fait accès à vos micros, hein, vous pouvez les activer si vous voulez prendre la parole, ou si vous voulez l'écrire aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, juste à titre d'information, nous avons mis sur le chat, Greg a mis alors le groupe DelfDalf, qu'a évoqué Marjorie tout à l'heure, et j'ai mis alors le lien qui donne accès alors à la feuille de route qui a aussi été mentionnée dans ce webinaire. Ok, super, merci Valdemar. Merci Juste pour beaucoup. compléter peut-être le commentaire de Marine concernant justement la difficulté liée au commentaire de Daniel, c'est vrai qu'il est conseillé, je pense, comme vous, comme enseignant, d'expérimenter d'abord l'escape game et de le faire tester par vos collègues avant de l'appliquer à vos apprenants. C'est vrai que voilà, je pense que c'est intéressant d'avoir les retours de ses pairs qui nous disent, avec leur point de vue pédagogue, voilà, là, cette énigme, elle est trop difficile, là, je pense qu'elle est bien. Je pense que c'est très important de travailler en équipe, mais tout au long, c'est-à-dire lors de la conception et de l'expérimentation de l'escape game aussi.
Oui, Voilà. c'était un peu une question que j'allais poser. Est-ce qu'il vaut mieux pas commencer par des cobayes, alors que ce soit vos collègues ou vous-même? Quitte à, je pense, Guillaume disait que lui-même ne maîtrisait pas forcément toutes les énigmes, quitte à refaire, même si vous pensez que vous savez très bien, que vous maîtrisez votre propre escape game, peut-être le faire vous-même, pour voir en tant que participant quels sont les blocages, quelles sont éventuellement les limites. Exactement, oui, évidemment. Hein, je pense que c'est essentiel. Guillaume, oui, c'est moi, avant d'ouvrir la porte et de faire entrer les participants, on a testé tous les trois l'escape game pour voir si tous les codes étaient bien mis sur le cadenas, si le cadenas s'ouvrait bien, si les indices étaient bien cachés dans la pièce. Donc, effectivement, hein, il y a quand même un travail en amont qui est assez conséquent pour s'assurer que les énigmes sont bien ficelées, qu'il ne va pas y avoir de problème au moment de l'expérimentation, effectivement. Alors, on a Denilson qui a mis un petit commentaire. Denilson fait partie des chanceux qui ont participé à l'escape game que vous avez conçu. J'ai participé à la Planète Rouge, dit-il. C'est vrai que l'ambiance a été très intéressante. Je confirme, l'ambiance est très particulière et ça permet vraiment de s'immerger dans un monde parallèle et on n'a pas forcément l'impression de faire des exercices de grammaire ou ce genre de choses. C'est vraiment réussi. Moi, j'ai une question. Si personne n'en a avant moi. C'est une question qui a peut-être, une réponse qui a peut-être déjà été donnée, je m'en souviens pas. Sur le temps, plus ou moins, peut-être que vous l'avez mis dans le guide hein, que vous avez publié, mais le temps que vous avez mis à tout faire, en fait, de A à Z, avant de pouvoir avoir un escape game prêt. Guillaume, qu'est-ce que tu dirais, toi? Plus ou moins. Hein. Bon, on s'est quand même rencontrés, je dirais une fois par semaine, dans le mois qui a précédé l'escape game. Donc, on s'est basé sur trois rencontres pour mettre un petit peu en commun nos idées. Et puis ensuite, on a élaboré les énigmes en autonomie avant de vraiment le jour J tout mettre en place dans la salle. Oui, c'est vrai qu'on a quand même passé, je dirais, une bonne matinée à monter le décor. Donc, recouvrir toutes les lampes de filtres rouges, les affiches, etc. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas négliger la préparation du décor pour être sûr de soi. Parce que le but, c'est que quand on se retrouve face aux participants, il faut qu'on ait la certitude totale que l'on maîtrise tout. Donc, tout doit être OK. Il ne peut pas y avoir un ordinateur qui plante au milieu de l'escape game. Sinon, ça gâche tout. Ne le fait pas. C'est dommage. Quoi. Oui. Donc, je dirais, oui, on a mis un mois, en fait. Un mois pour pouvoir l'élaborer tranquillement. En termes d'heures, à la louche, je me rends pas compte. Hein. Une bonne dizaine d'heures, peut-être. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En gros, ça correspond à une journée vraiment en fait de formation. En fait, ouais, ça doit être de 8 à 10 heures, quelque chose comme ça. D'accord. Merci. Sans le montage de la pièce, parce que ça, c'est en plus. Quoi, Oui. parce que c'est vrai que là, on s'était lancé en plus, comme je vous le disais, on avait collé du papier, du plastique sur tous les luminaires et croyez-moi que c'était très long. Voilà, on n'est pas obligé non plus de faire ça. Hein. On peut acheter des lumières rouges, enfin, il y a des alternatives. Il y a un aspect matériel et même peut-être même financier. Si on veut créer une ambiance, il faut voir aussi quels sont les moyens qu'on a matériels, les moyens du bord. Quoi. Peut-être que vous n'aurez pas les moyens de créer une super ambiance. Peut-être qu'il faudrait voir un peu plus petit pour créer votre propre escape game. Voilà, chacun peut s'adapter selon ses propres moyens. Après, l'avantage de cette escape game, c'était justement que c'était à très bas coût. Hein. Finalement, c'était l'achat de 3 cadenas, le sac on l'avait. En général, tout le monde a un sac qui peut être fermé par des cadenas, et l'achat du plastique là pour recouvrir le luminaire. Donc, je pense que voilà, on en a eu pour peut-être, je sais pas, 200 reais maximum hein, pour la mise en place de cette escape game. D'accord. Je pense que c'est bien aussi de le savoir qu'il peut y avoir un coût pour ce genre d'activité. Je ne sais pas s'il y a un commentaire de quelqu'un d'autre, une petite question que vous aimeriez poser à Guillaume ou à Marjorie. Denilson, est-ce que tu es encore là? Ouais, je suis là. Est-ce que tu veux parler de ton expérience? Bonjour Denilson. Ouais, bonjour à tout le monde. Voilà. Alors j'étais dans le groupe en fait de 40 minutes aux vacances de départ. Donc c'était assez intéressant parce que finalement, vraiment, on se sentait en fait dans une planète rouge. Donc il y avait en fait trois outils en fait techniques, c'est-à-dire une tablette, un téléphone. Il y avait aussi
un autre truc là. Mais finalement, il fallait trouver en fait tous les énigmes à partir en fait de pistes. Le seul contre-rendu, c'est qu'il y avait des personnes en fait qui étaient très très à l'avance et d'autres personnes qui étaient très retardées. Donc il y avait des personnes qui travaillaient en fait. On regardait un énigme, donc on n'a pas su finalement suivre en fait le bon chemin pour trouver bien en fait les pistes et finalement arriver à ouvrir en fait le sac. Mais c'est vrai en fait que ça c'était super. L'idée de porter le masque, c'est vrai que j'étais dans le groupe avec lui. Tout au départ en fait c'était un peu en laissant, mais au fur et à mesure il donnait quelques pistes et finalement on a réussi. C'est super intéressant et même pour le reproduire après c'est aussi intéressant. Moi j'aimerais vous poser une question concernant en fait les niveaux parce que travailler là-dessus, vous avez préparé en fait pour les niveaux B1, ça c'était super intéressant avec l'objectif d'ELF, comme vous avez dit. Mais par rapport, par exemple, au niveau un peu plus de bas, on va dire niveau A2, enfin pour, par exemple, on va imaginer comment en fait se guider dans la ville pour organiser son voyage. Est-il possible en fait de construire quelque chose assez pareil, par exemple, destin plage, par exemple? On peut construire, en fait, on peut concevoir un escape game en pensant à comment organiser, par exemple, son voyage à partir de là, ou c'est juste, en fait, en plan pédagogique pour une fiche quelque. Selon moi, Denison, oui, ça peut être, un escape game peut être mis en place dès les niveaux débutants, en fait. Hein. Tout dépend, après, vous, comme concepteur, quelles sont les compétences, les acquis, quels acquis vous voulez travailler, en fait, à l'intérieur de l'escape game. Après, c'est vrai que moi, je conçois plus un escape game comme à la fin d'une séquence, à la fin, voilà, à la fin d'un parcours d'apprentissage. Parce que ça permet justement de tester, hein, c'est comme une espèce d'évaluation formative. Est-ce que l'apprenant maîtrise bien tous les différents points qu'on a vus dans le cours. Donc après, si là, vous parliez d'un voyage, déjà, il faut réfléchir selon vous, quels sont les points essentiels quand on voyage dans un pays francophone, qu'est-ce qu'on doit maîtriser comme outils langagés, de quoi on a besoin, et donc déjà se poser autour de ça, et puis petit à petit créer des énigmes. Donc si c'est, je sais pas, par exemple, déjà s'orienter en ville, donc faire une énigme autour de l'orientation. On peut faire aussi une énigme autour des prix. Comment exprimer le prix. Mais oui, je pense que... Non, Guillaume, je ne sais pas si tu veux compléter ma réponse, mais je pense que c'est tout à fait envisageable à partir des niveaux les plus débutants. Ouais, non, bien sûr. Enfin, moi, en fait, je pense que nous, en tant qu'enseignants, prof de FLE, je pense qu'on doit voir l'escape game comme tout simplement un format alternatif, comme un format supplémentaire, un autre format possible à la mise en place d'un projet défini en plusieurs tâches. Chaque énigme va correspondre à une micro-tâche qui va permettre d'arriver à une finalité commune, un objectif plus général. Donc, finalement, je le conçois un peu comme un projet, un vrai projet actionnel. La seule différence, c'est qu'il va falloir énigmatiser, si je puis dire, chaque tâche, puisque on est censé créer des énigmes. Mais derrière ces énigmes se cache un objectif correspondant à une tâche. Et c'est là où d'ailleurs mon expérience de concepteur m'a paru très intéressante et je me suis posé la question, je me suis dit dans quel sens en fait pour nos apprenants le rôle de participant est plus intéressant que le rôle de concepteur. C'est-à-dire qu'on peut penser à l'escape game comme une activité effectivement auto-évaluative. Il va participer, résoudre les énigmes et du coup, élaborer des choses. Mais quand je vois le résultat que ça m'a donné à moi, en tant que concepteur, je me suis dit, mais finalement, j'ai l'impression que j'ai appris beaucoup de choses en élaborant les énigmes. Et je me suis posé la question, et c'est la question peut-être que je pose pour élargir et terminer cette discussion, sur le fait d'envisager un escape game conçu par les apprenants, donc de manière beaucoup plus modeste peut-être, mais ça pourrait représenter un projet où les apprenants seraient concepteurs d'énigmes. Je pense que c'est un rôle aussi assez motivateur parce que concevoir des énigmes en français qui vont être dirigées aux collègues de la classe, ça peut-être les motiver en se disant ils vont pas réussir à trouver, ça va être difficile ou pas trop. Enfin, l'idée que j'ai eue à la fin en ayant participé à cet escape game, c'est ça en fait. Comment est-ce que l'on ne pourrait pas voir l'envers de l'escape game et penser à ce que les apprenants soient aussi concepteurs et pas forcément participants
du jeu. Ben, je ne sais pas en fait ce que Marjorie tu en penses. Violaine aussi, je ne sais pas. Je sais que Violaine a participé à des escape games. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Surtout qu'après, on peut envisager, par exemple, répartir la classe en deux. Un groupe fait un escape game, l'autre en fait un autre, et ensuite les deux groupes expérimentent l'escape game de l'autre. Mm-hmm. C'est intéressant aussi de concepteur, mais aussi acteur. Oui. Double casquette, ouais. Bien. Je pense que c'est une bonne manière de conclure et d'ouvrir, comme tu disais, Guillaume, sur ce sujet de l'escape game pédagogique. Est-ce que il y aurait une dernière remarque avant qu'on se quitte aujourd'hui ou une petite question ou... Merci Danielson pour ton intervention. Merci beaucoup, oui. Je crois que non. Je vois certains visages qui n'ont pas l'air de vouloir s'exprimer plus que ça, ni aucune main qui se lève de main virtuelle. Donc écoutez, c'est le moment de vous remercier une nouvelle fois pour ceux qui sont là depuis le début d'être venus ici et une première fois pour ceux qui participent à nos webinaires pour la première fois. Merci de votre participation, merci de votre attention, merci beaucoup Marjorie pour cette présentation et Guillaume pour ce témoignage. Merci Danielson aussi pour ce témoignage de participants d'Escape Game. Et puis, comme toutes les semaines, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain webinaire des rendez-vous de la coopération éducative, cette fois-ci sur le Kamishibai plurilingue. Ce sera une présentation faite par Dulala, d'une langue à l'autre, une association spécialiste des sujets bilingues et plurilingues. Donc, on vous attend. Les inscriptions se font comme d'habitude par IFProf. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir Stéphane. Au revoir. Au revoir Violaine. Au revoir À la prochaine. Daniel. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au Ciao, revoir. ciao.